retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité va pas être trop mauvaise parce que chez nous il fait un temps catastrophique. Donc j'ai sorti les éclairages, ça devrait aller. Je reviens donc pour une vidéo un peu particulière, comme vous aurez vu dans le titre. Ça va pas concerner forcément tout le monde. Je sais qu'il y a une grosse partie des filles qui me suivent sur YouTube qui me suivent aussi pour ça. Je vais parler de la PMA. Donc la PMA, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la procréation médicale assistée. Et je me suis dit en fait que du coup, je pourrais faire une petite vidéo avec des conseils en fait pour essayer, je veux bien dire essayer, de mieux vivre notre parcours PMA. Donc je vous fais cette vidéo, je ne suis pas du tout professionnelle, c'est pas mon métier, je ne suis pas psychologue. Je veux vous faire ça parce qu'en fait je sais, je reçois énormément de messages aussi bien sur YouTube que sur Instagram, que en message privé par mail, de filles, de futures mamans ou de mamans qui essayent, qui sont dans ce cas-là et puis qui ont des fois besoin de conseils ou juste de parler. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de donner mon avis, encore une fois, des conseils que je vais être honnête, que moi-même pendant mon parcours PMA, j'ai pas forcément suivi, qui m'aurait fait du bien, hein, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit j'allais essayer de vous éclairer un petit peu. Donc pour resituer les choses, voilà, moi je suis enceinte de mon 3e enfant que j'ai eu naturellement. Me demandez pas comment c'est possible, j'en sais rien, encore une fois, un petit miracle de la nature, voilà, et donc il est arrivé là tout seul, on est très très content. Mais avant ça, j'ai eu mes 2 premiers garçons, Maë et Evan, par FIV en fait. Donc j'ai fait tout un parcours de PMA avec des inséminations, des FIV, tous les tests qui vont avec. Donc j'ai quand même du recul sur ça, je sais un peu de quoi je parle. Et donc du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc j'essaye de faire une vidéo qui ne va pas faire une demi-heure, donc je me dépêche. Donc j'ai trouvé 6 points. Donc je regarde ici parce qu'en fait j'ai juste marqué les titres, hein, les points. Alors je pense qu'il y en aurait plein d'autres, hein, mais moi c'était ceux qui me paraissaient le plus essentiel, quoi, le plus important plutôt. J'ai été à l'essentiel, on va y arriver. Donc comme je vous dis, moi je sais pas forcément. Il y a les 3/4 de quoi, pratiquement tous les points. Moi quand j'étais dedans, j'étais à part un ou deux, voilà. Je pense qu'il y en a 4 que j'étais complètement à côté de la plaque et 2 j'étais dedans, donc c'est bien. Mais je pense que voilà, on peut vite devenir, on peut vite un peu péter les plombs, honnêtement, quand on est là-dedans. Ça peut vite tourner à l'obsession et je pense que ça peut faire vraiment du bien de regarder ce genre de vidéo. Donc premier point, je mettrai, alors j'ai pas fait d'ordre, hein, mais je dirais la communication. Donc la communication, vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas évident pour tout le monde. J'ai la chance de pouvoir facilement parler de ce que je ressens. Alors, facilement parler. Là, je tiens à dire que voilà, j'arrive facilement à parler avec mes proches, hein, avec mon mari, avec ma famille aussi. Mais voilà, c'est vrai que j'arrive assez facilement à exprimer ce que je ressens. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Après, par contre, j'arrivais pas trop forcément à en parler aux étrangers, aux personnes extérieures à ma famille. Mais la communication, je pense que c'est la base. Si vous vous renfermez sur vous-même, que vous n'osez pas en parler, ça va être compliqué. Alors après, quand je dis communication, pas avec n'importe qui, donc avec votre mari, forcément, mais aussi il faut voir, parce qu'en fait, il y a des personnes dans notre entourage avec qui on va pouvoir parler de ça. Mais il y a des personnes dans votre entourage, peut-être vos parents même ou vos amis, qui ne seront pas du tout réceptifs et qui ne vous aideront pas. Vous aurez beau communiquer, leur expliquer ce que vous ressentez. Ces gens-là, mais c'est pas que c'est pas mal, hein, ce que je vais dire, mais n'arriveront pas à vous aider en fait. Il y a des gens qui vont pas savoir quoi vous dire et puis ça va pas vous aider à aller de l'avant. Donc il faut choisir un peu les personnes avec qui vous communiquez. Et puis c'est pareil, peut-être avec votre conjoint, ça va être difficile parce que l'homme et la femme, on ne vit pas la chose de la même façon. Donc peut-être que lui ne va pas réussir avec ses mots à vous expliquer, à vous aider, à vous... Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut choisir les personnes avec qui on communique. Il ne faut pas raconter ça à tout le monde autour de vous, votre parcours. Moi, je sais que les gens, quand je croisais quelqu'un qui me disait ben non, pas de bébé encore, je sautais pas dessus. Mais tu sais, j'arrive pas à en avoir, on est en PMA. Non, déjà,
aujourd'hui, ça commence à être un peu plus connu, mais il y a de ça 6 ans, quand je commençais, moi, c'était pas non plus, les gens savaient même pas ce que c'était qu'une, quoi. Moi, quand je parlais de FIV, je leur disais une fécondation in vitro, la PMA, ça commençait tout juste, mais les gens étaient pas trop au courant. Donc voilà, il ne faut pas sauter sur les gens. Il faut sélectionner, en fait, moi je pense, les gens avec qui vous en parlez. Parce que du coup, si vous parlez à des gens qui ne sont pas du tout réceptifs et puis qui ne vont pas forcément pas savoir quoi vous dire, ben ça va vous rendre encore plus mal. Parce que vous allez vous dire, il n'y a personne qui peut m'aider. Donc, sélectionnez les gens avec qui vous parlez. Mais il faut parler. Si vraiment dans votre famille, vous n'avez personne avec qui parler, avec qui vous livrer, avec qui... Parce que des conseils, il faut être, faut être lucide. Il n'y en a pas 36 000 des conseils. Il ne va pas pouvoir vous dire, je sais pas, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Le problème, je veux dire, on est en train de le traiter. Votre parcours PMA cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas chez vous, qu'est-ce qui ne va pas. Pas qu'est-ce qui ne va pas, d'où vient le problème. On essaye de voir d'où vient le problème et on essaye de trouver une solution. Donc, c'est plutôt les médecins qui sont là pour vous donner des conseils et vous aider. Voilà. Les gens dans votre entourage, ils sont là plus pour vous réconforter, mais pas vous donner des conseils. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas de personnes réceptives, n'hésitez pas. Dans le service PMA, vous avez un psychologue gratuit. Donc, ça peut faire peur à certaines personnes. Il faut savoir déjà que vous allez devoir passer au moins une fois devant le psychologue quand vous allez commencer le service, n'importe quoi, les suivis PMA. Un psychologue, vous n'êtes pas fou parce que vous allez voir un psychologue, hein, c'est pas un psychiatre. Un psychologue, c'est quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour vous permettre de vous livrer. Donc si vous n'y arrivez pas avec votre famille, allez voir ce psychologue de la PMA ou un autre psychologue qui va être là pour permettre, vous allez pouvoir vous vider ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Et c'est un professionnel, donc il va savoir quoi vous dire, vous remettre en question. Voilà, c'est vraiment important. Moi, j'en ai pas eu le besoin. On a vu un psychologue parce que c'était obligatoire, mais j'en ai pas eu le besoin parce que j'arrivais très bien à parler et à m'exprimer avec mon mari. Peut-être ça m'aurait fait du bien des fois. Enfin, je dis, je n'ai pas eu le besoin. Je pense qu'il y a des périodes où ça m'aurait pas fait de mal. Mais voilà, encore une fois, avec le recul, je vous le conseille. Et si vraiment ça vous tente pas d'aller voir un psychologue, eh ben, il y a des forums. Alors c'est pareil, allez-y doucement, choisissez les forums. Moi, je sais que j'étais pendant le début de mon traitement d'insémination, j'ai été sur les forums, je sais que c'était forum de Family, je crois. Donc il y a des forums qui sont déjà mis en place sur les inséminations, les FIV. Alors soit vous rejoignez un groupe de discussion, soit vous créez votre groupe de discussion. Moi j'avais créé mon groupe de discussion. Ça peut être vraiment intéressant ce que vous partagez avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous et tout. Mais attention par contre, parce que ça peut être néfaste dans le sens où il ne faut pas vous mélanger. Vous êtes quand même vous mélanger. C'est pas parce que cette personne va avoir tel résultat ou avoir tel pas résultat, mais comment dire, faut pas vous mélanger dans le sens où on n'est pas tous pareils. Il faut bien penser à ça. C'est pas parce que voilà, vous allez parler sur des forums avec des personnes qui sont dans le même cas que vous, qui ont cette difficulté à avoir un bébé, mais cette personne-là va avoir tel ou tel problème, ça va marcher parce que faut bien faire attention qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes soucis. Et il faut bien l'intégrer avant, parce que du coup on peut vite être jaloux, on peut vite être ne pas comprendre. Et même dans un forum qui parle de ça, où on est tous pareils, et bien on peut vite être sujet, je vous dis, à l'injustice, à des jalousies, à de l'incompréhension, alors qu'à la base c'était pas du tout le sujet. Bref, donc la communication, je pense que c'est un point essentiel. Deuxième point, j'ai marqué ne pas culpabiliser. Donc ça, alors là, c'est un des points que vous allez me dire, c'est pas évident. Non, c'est clair. Moi, la première, je culpabilisais. On essaye forcément de trouver un responsable, de trouver quelque chose. Voilà, les médecins ont beau nous dire, c'est ça, c'est ci. Voilà, on communique avec les médecins, mais voilà, faut être honnête. Les médecins ne nous apportent pas forcément tout le temps les réponses. On leur pose des questions, eux ils ont leurs réponses de médecins, leurs réponses scientifiques. Nous on voudrait des réponses des fois beaucoup plus concrètes. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise. Moi je sais que j'ai énormément culpabilisé
pendant tout le parcours. Je me disais que jamais je pourrais donner d'enfant à mon mari. Des fois, je me disais même, tu ferais mieux de me quitter, d'aller avec une autre fille pour avoir des enfants. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec moi? Je suis pas bien, c'est moi qui ai un problème. Voilà, alors que bon, lui, on savait aussi qu'il avait des soucis, mais comme je disais, ça se trouve, avec une fille normale, je disais, ton problème, ça serait rien du tout. Bref, on culpabilise énormément. Mon mari culpabilisait pas du tout, lui. Je pense que c'est peut-être plus un truc de fille, ou j'en sais rien, hein, je dis ça, mais je pense qu'il y a des hommes qui culpabilisent aussi, hein, je dis un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut pas culpabiliser, parce que on le sait au fond de nous que c'est pas de notre faute. Hein, mais c'est comme ça, on se cherche forcément quelque chose, on essaye forcément de trouver une raison, et forcément, ça nous. Voilà, on se met le poids dessus, on dit que c'est de notre faute, alors que c'est pas du tout de notre faute. Donc essayez de ne pas culpabiliser, vous vivrez vraiment mieux tout ce parcours et toute cette expérience. Et vous verrez que à la fin de tout ça, de toute façon, un jour, vous allez prendre conscience que de toute façon, c'est pas de votre faute. Que ce soit un parcours qui se finisse positivement ou négativement, je pense qu'arriver à la fin de tout ça, il faut faire un point sur soi vraiment, et vous verrez que de toute façon, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Et la preuve, regardez, j'en suis vraiment la preuve. J'ai passé, ça fait 8 ans que je prends pas de pilule, ça faisait 8 ans que je prenais pas de pilule, voilà, où ça allait pas, ça marchait pas. Voilà, j'ai eu mes fils, oui, j'ai eu mes fils, mais par FIV. Pour moi, dans ma tête, voilà, aujourd'hui, il n'y avait que les FIV, que la PMA qui me permettrait d'avoir des enfants. Et regardez, j'attends un bébé. Et j'ai culpabilisé. Pourtant, je me suis dit que j'avais un problème, que voilà. Et aujourd'hui, il est là. Donc, voilà. Donc, essayez de vous alléger encore plus la souffrance et de ne pas rajouter encore quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Troisième point, méfiez-vous des on-dit, j'ai marqué. Alors ça, c'est vrai que c'est... moi, je pense que c'est un gros truc qui fait vraiment, vraiment, vraiment du mal. Donc, je vous disais de communiquer, mais comme je vous disais, attention avec qui vous communiquez. Parce que ce sera... Moi, dans mon cas, c'était plus des filles. Hein, parce que les garçons, bon, je trouvais que d'une manière générale, les hommes sont pas sensibles à la chose, pareil que les femmes. Hein. Et du coup, c'est vrai que dans mon entourage, je connaissais personne qui était dans le même cas que moi. J'étais entre guillemets la seule fille à pas pouvoir avoir d'enfants naturellement. Autour de moi, toutes mes copines tombaient enceintes, m'annonçaient des grossesses. Alors, j'avoue que dans un premier temps, j'étais pas forcément emballée. J'étais pas. Non, je vous avoue que des fois, quand j'apprenais ça, quand je revenais à la maison, j'allais dans mon lit, j'allais pleurer un bon coup, et puis ça passait. Et en général, après, j'étais très contente. Je restais pas dans la haine, dans la rancœur. Mais il y a des personnes beaucoup moins habiles, beaucoup moins délicates, du coup qui se permettent en fait de venir vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, faut pas que tu y penses, c'est dans la tête, tu devrais manger ça parce que voilà, c'est ta vie, faut arrêter d'y penser, dis-toi que c'est pas le bon, alors ça c'est le truc, c'est dis-toi que c'est pas le bon moment, ça viendra quand ça viendra, voilà. Bon, tout ça je veux dire, peut-être qu'à la base ça part pas d'un mauvais fond, mais méfiez-vous de tout ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en prendre et en laisser. Parce que du coup, honnêtement, ça aide pas du tout. Moi, je sais que ça me mettait des fois en colère. Dans la voiture, quand je rentrais avec mon mari, je disais, elle a besoin de me dire ça. Et j'ai dit, tu crois que ça... Ah, ça m'énerve, j'avais envie de lui dire. Voilà, et on dit pas, et moi, ça me bouffait, je ruminais. Voilà, donc méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Dites-vous que, voilà, moi, les conseils, je prenais vraiment que les conseils des médecins, des docteurs, voilà, des personnes qui étaient dans la même situation que moi, mais des personnes qui tombent enceintes 15 jours après avoir arrêté leur pilule, voilà. Hein. Et puis, encore une fois, c'est comme, je ne veux pas être méchante, mais c'est comme quand on n'a pas d'enfant, par exemple. On dit que quand je serai maman, je ferai ça. Moi, la première, des fois, je me disais, j'essaierai d'être... Je disais pas je ferai, parce que je savais très bien qu'on fait rarement ce qu'on dit. Mais je disais, j'aimerais bien, j'essayerai. Et en fait, les 3/4 du temps, on n'est pas du tout comme on espérait. Bref, donc quand on n'a pas d'enfant, on imagine ça. Mais quand on n'est pas dans notre cas, moi je me dis qu'il faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est. C'est pas quand on tombe enceinte en claquant des doigts qu'on peut savoir
ce que nous on ressent. Voilà, ça fait des années qu'on essaye d'avoir un enfant, on se gaffe d'hormones, on se pique, on prend des médicaments, je veux dire, faut pas être pudique parce qu'on nous fait des radios, des trompes, voilà, on nous programme nos rapports. Je veux dire, on a quand même un rythme de vie un peu spécial. Je veux dire, il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Donc, les personnes qui vous donnent vraiment des conseils, vraiment des jugements, voilà, méfiez-vous honnêtement parce que c'est pas forcément vous aider. Et il faut vraiment les prendre. Quatrième point, j'ai mis occupez-vous. Alors, pourquoi je vous mets ça? Parce que faut vraiment s'occuper l'esprit. Parce que c'est vrai qu'arrivé un moment, je pense que la PMA, alors au départ ça va, c'est tout nouveau quand on est dans la première insémination, des choses comme ça. Donc ça va. Mais arrivé un moment, quand vous avez quand moi j'ai fait 6 inséminations artificielles, arrivé un moment, honnêtement, ça vous prend grave la tête. On ne pense que bébé, que insémination, que gonalève, purégon, voilà. C'est arrivé un moment, on ne vit plus que pour la PMA. Donc, on peut vite devenir barjot, clairement. Je veux dire, il y en a des personnes qui craquent, qui ne vivent pas très bien. Moi, j'ai eu la chance de quand même, au niveau des traitements, de très bien le vivre. Hein. J'ai très bien supporté les traitements. J'ai pas pris de poids. On m'a demandé des fois dans des commentaires si j'avais pris du poids. J'ai pas pris forcément de poids. Non, pas du tout même. J'ai quand même bien supporté les traitements. Après, supporter tout ça, le rythme qu'on nous impose, c'est difficile. Et honnêtement, si on ne fait que penser à ça, comme je vous dis, on pète les plombs. Donc il faut... et après, on vous dit, c'est dans la tête, il faut... Je pense aussi qu'il y a une grosse part, et c'est même pas, je pense, j'en suis certaine, de psychologique. Comme je vous ai dit plusieurs fois, moi je sais que quand j'étais persuadée d'être enceinte, j'étais là, j'avais 2-3 jours de retard, j'y croyais, des fois j'avais des symptômes, voilà, je faisais mon test de grossesse, je voyais le négatif, je vous jure sur la tête de mes fils que dans la journée, mes règles arrivaient. Le fait que psychologiquement, j'ai sous les yeux le fait que ça soit négatif, tout devait se libérer dans ma tête et dans mon corps, et mes règles arrivaient comme par magie. Des fois, dans l'après-midi, je faisais le matin, dans l'après-midi, début d'après-midi, j'avais mes règles. Donc je sais que psychologiquement, il y a une grosse part de frustration, de blocage. Voilà, comme je vous dis, moi je suis tombée enceinte là de mon 3e enfant naturellement. Comment je l'explique? Je ne sais absolument pas. Sur le papier, ma glaire cervicale, elle n'a pas changé, je présume, j'ai rien fait pour. Mes ovaires, oui, j'ai des ovules tous les mois, normalement j'ovule, mais j'ai jamais eu des super ovaires très productifs. La preuve, à chaque fois que j'ai fait des stimulations, ils ont été très longs à réagir. J'avais des doses de cheval pour les faire réagir. Voilà, mon mari, son spermogramme, je pense pas qu'il y ait eu d'amélioration, quoi. On n'a rien fait depuis. Et voilà, on a juste, il y a 6 mois à peu près, 8 mois, vendu notre restaurant. Et je pense que psychologiquement, même si sur le moment, j'avais pas l'impression du tout que ça me prenait autant, je pense que psychologiquement, peut-être je devais me sentir plus libre, j'en sais rien. C'est arrivé, bébé est là maintenant, je sais pas comment l'expliquer, c'est ce que ma gynécologue m'a parlé. Elle m'a elle-même tout de suite sur le moment, elle m'a dit, je pense que ça vient aussi du fait d'avoir vendu votre restaurant, d'être plus libre. Donc psychologiquement, voilà, il faut s'occuper l'esprit. Donc c'est-à-dire que faut essayer le maximum de ne pas se focaliser sur la PMA, les bébés. Parce que vous allez voir, quand vous êtes là-dedans, vous voyez des grossesses partout autour de vous. Hein. Vos collègues, tout le monde est enceinte, vous allez partout, vous faites les courses au restaurant, il n'y a que des futures mamans. Autour de vous, vous allez n'importe où, vous voyez des trucs de bébés. Arrive un moment, je vous dis, ça devient obsessionnel. Donc voilà, il faut essayer avec votre mari, d'organiser des choses, de faire des week-ends, je sais pas moi, des loisirs créatifs, du sport, j'en sais rien. Essayez de vous occuper au maximum pour déstresser, lâcher prise et vivre au mieux ça, parce que vraiment ça, moi c'est ce qui me pesait le plus, voilà. De voir tout ça et de tout le temps être focalisé là-dessus. 5e point, attention à votre couple. Donc ça c'est vraiment, je pense aussi un point important. Donc moi, encore une fois, là, c'était dans les 2 points, je vous disais qui étaient pour moi bien, c'était la communication et le couple. Après le reste, j'ai pas vraiment été une bonne élève. Attention au couple, parce que c'est vrai que
C'est une vraie épreuve pour le couple, hein. Ça peut détruire des couples, hein, parce que voilà, on vous dicte tout. On vous dit quand avoir vos rapports, limite. On vous dit attention là, il faut pas en avoir. Là, voilà, et puis voilà, comme je dis, ça tout tourne autour de la PMA et tout devient très médicalisé. Il n'y a plus de place au plaisir, il n'y a plus de place. Comment dire, au spontané. Je veux dire, c'est trop contrôlé. Et ça, il y a des personnes qui le vivent très mal et des couples qui le vivent mal. Moi, mon médecin me disait qu'il y a des personnes, des fois, qui vont en PMA, en consultation, où les femmes sont toutes seules. Alors, oui, les papas, les hommes ne peuvent pas tout le temps être là, mais parce qu'il y a le boulot, mais comme il me dit, c'est un parcours à deux. Voilà, c'est pas forcément un parcours que de femmes, hein, c'est un parcours à deux. Donc il me dit, moi ça me fait de la peine. Il y a des fois, je vois les papas que le jour du recueil. Et alors, avec tous les rendez-vous avant, j'ai jamais vu le papa. Parce qu'il y a des hommes déjà peut-être qui sont mis à l'écart par les femmes ou qui se sentent pas du tout concernés, donc, ou qui veulent pas du tout, je sais pas pourquoi, ou qui ne peuvent pas, bien sûr, pour des raisons professionnelles, mais il faut faire attention à ça parce que ça peut vraiment détruire le couple. Comme je dis, c'est une épreuve et voilà, il faut continuer à garder la communication, à essayer d'instaurer des petits trucs. Voilà, même si voilà, vous savez que telle date, tel jour, il va falloir le faire à 7h le matin. Vous savez que voilà, il faut essayer quand même de laisser un petit peu de magie, d'amour et tout ça parce que c'est pas facile. Voilà, si votre parcours il va durer peut-être 8 ans, vous imaginez, vous n'allez pas pouvoir vivre comme ça pendant 8 ans. Donc il faut faire l'effort d'entretenir la flamme amoureuse avec votre compagnon, même si c'est vraiment pas évident. Mais ça, c'est un point aussi très important. Et 6e point, j'ai mis faites le point sur vous et votre désir d'enfant. Donc pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait, c'est bien quand même honnêtement de faire le point sur soi parce que savoir vraiment nos motivations. Aussi par rapport donc à ce parcours PMA, est-ce qu'on est prêt pour ça? Il y a des personnes qui ne se sentent pas prêtes, qui préfèrent faire un break par exemple entre 2 inséminations, entre une FIV, parce que c'est trop dur psychologiquement, physiquement. Et puis faire le point aussi sur son désir d'enfant, parce qu'on n'a pas forcément tous et toutes les mêmes raisons. Il y a des personnes qui vont avoir un désir d'enfant qui va être vraiment très puissant, qui va être là depuis des années, depuis l'adolescence. Des personnes qui vont avoir un désir d'enfant. Donc on a été coupé, je reprends. J'avais plus de place sur ma carte. Donc voilà, donc, je vous disais, il y a des personnes aussi qui vont avoir un désir d'enfant qui va être beaucoup plus différent. Alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire, hein. Mais moi je connais des personnes dans mon entourage pour vous dire avoir un bébé c'est tendance en quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en couple, vous avez acheté votre maison, vous avez acheté votre voiture, il faut un bébé. Et après, moi j'en connais plein, quand le bébé est là, faut s'en occuper. Oui, il faut s'en occuper. Bref, c'est l'extrême. Heureusement que les 3/4 des personnes qui ont des enfants n'ont pas des enfants parce qu'il faut avoir un enfant. Après, quand vous êtes en parcours PMA, voilà, vous avez quand même rarement ce désir-là, hein. Mais après, il y a des personnes voilà, pour qui un enfant, c'est vraiment... voilà, c'est notre destinée. On est là pour transmettre des choses, pour partager, pour éduquer, voilà. Donc, c'est bien vraiment de faire le point sur nos désirs, sur notre situation au moment, comment on le ressent, comment on le vit. Ça aide énormément. Et ça permet de recentrer les choses. Voilà, vous pouvez faire ça dans votre tête comme ça, en parler avec votre mari, ou le faire par écrit, trouver sur des sites internet des conseils aussi, hein, mais ça permet vraiment de pas se lancer comme ça, parce que à l'aveugle, voilà, ça fait du bien, je pense, de se recentrer, et puis de faire un point sur soi, une petite mise au point sur soi, une petite mise au point du système, voilà. Donc voilà, donc moi je vous ai mis 6 points, après on pourrait encore en dire, hein, je pense qu'il y en a plein. Je vous dis, vous pouvez trouver plein d'informations sur internet, hein, ça aide. Encore une fois, voilà, moi je vous ai donné ces conseils-là, je suis pas du tout professionnelle, j'ai dit sûrement des choses qui n'étaient peut-être pas très bien dites, avec des mots un peu maladroits, mais voilà, moi c'est ma façon d'être, hein. Je suis là aussi pour partager avec vous ce que je ressens, ce que j'ai vécu. Voilà, c'est le but de ma chaîne. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître
choses que j'ai dit. Après, il faut en prendre, il faut en laisser. Hein. Encore une fois, je vous ai dit, méfiez-vous des on-dit. Voilà. Moi, c'est des conseils que je vous donne, mais parce que j'y suis passée. Mais encore une fois, comme je vous dis, hein, je suis pas professionnelle. Et puis, voilà, je vous dis ça aujourd'hui parce que j'ai le recul, mais quand j'y étais, j'étais pas du tout une bonne élève, comme je vous dis, hein, parce que je faisais pas grand-chose comme il fallait, je pense. Et encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Vous ne me dérangez absolument pas. Je reçois plein de messages. Je vous dis, des filles qui me disent désolée, je vais t'écrire des gros pavés. Alors oui, je reçois des grands messages, mais moi, ça me pose aucun problème. Au contraire, ça me fait plaisir. Si je peux vous aider, alors après, comme je vous dis, il y a des fois, on me pose des questions un petit peu pointues sur des médicaments. Je ne me rappelle pas forcément de tout. Voilà, je me rappelle pas forcément de tout. Alors, quand je peux vous dire, je vous dis. Quand je peux pas trop vous dire, je suis honnête aussi avec vous. Je vous dis, je me rappelle plus trop. Mais vous me dérangez absolument pas. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, puis à partager aussi votre expérience. Ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a du monde sur cette chaîne et qui suit ces vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous prépare une vidéo là, du coup sur la grossesse, sur mes favoris, on va dire, pour la grossesse. Très très prochainement. Et puis là, je vais du coup aller filmer une vidéo bien rigolote avec mon fils Maë. Vous allez voir ça, je pense, d'ici quelques jours aussi. Sur ce, je vous embrasse. Faites attention à vous. Faut y croire. Battez-vous, soyez forte. Ne baissez pas les bras. Et j'espère sincèrement du fond du cœur que vous connaîtrez la joie et le bonheur d'être maman un jour. À très bientôt. Ciao!